Ok, je viens juste de répondre à mes clients sur leur analyse de conversation en prospection, notamment quelqu'un qui a démarré avec moi il y a un petit peu moins, à environ 2 semaines, et je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est à quel point tu perds du cash en prospection quand tu n'as pas assez de niveau pour notamment traiter des objections. C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. C'est un truc que j'avais limite totalement oublié de ma tête parce que moi aussi j'y suis passé, hein, quand j'ai démarré la prospection il y a 1 an et demi, je suis passé par là, j'ai eu des centaines de refus, j'ai probablement loupé plusieurs milliers d'euros parce que j'ai loupé des dizaines d'appels parce que j'avais pas assez de niveau en prospection avant d'investir sur moi, etc. Mais je l'avais oublié de ma tête. Et juste le fait de revoir quelqu'un qui est dans la même situation dans laquelle moi j'étais il y a 1 an et demi en prospection, ça me fait me rendre compte à quel point c'est important de savoir traiter des objections en prospection, même en vente, mais là on va spécifiquement parler de la prospection. Ok, déroulé d'une discussion basique. T'échanges avec la personne, prise de contact, cadrage, t'expliques pourquoi est-ce que tu vas contacter. Il y en a, ils disent oui, mais il faut pas cadrer, il faut plutôt connecter avec le prospect. Ça, c'est à toi de voir selon l'approche que tu as envie d'utiliser. Il n'y a pas forcément de règles. Moi, je pense que cadrer, c'est bien dès le début parce que ça permet vraiment d'instaurer un truc de c'est moi qui te pose des questions. On est là pour voir comment est-ce que je peux t'aider. Il n'y a pas de possibilité de retourner la conversation. Genre, c'est lui qui va te prospecter. C'était si par exemple entrepreneur, il n'y a pas de possibilité de confusion de quand après tu commences à poser des questions, il te dit ouais, mais du coup, tu as un truc à me vendre. Enfin bref, ça enlève vraiment plein de frictions comme ça. Donc pour moi, cadrer dès le début, c'est important. T'expliques pourquoi est-ce que tu contactes. Ok, bah écoute, si je t'ai contacté, premier message de contact pour avoir un bon taux de réponse, et après, du coup, il te répond, après tu cadres. Ok, si je t'ai contacté, c'est dans un premier temps pour pouvoir échanger, connecter avec toi, et aussi pour voir ce que je peux t'apporter vis-à-vis de, là tu ressors ta niche, vis-à-vis de ta progression en musculation, vis-à-vis de ta productivité, peu importe. Donc, est-ce que c'est bon pour toi si je te pose quelques questions, qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse échanger 5 minutes ensemble? Forcément, soit tu as une objection, auquel cas tu traites. Là, les objections typiques, ça va être j'ai pas envie de me faire accompagner, je suis pas intéressé, j'ai pas envie de me faire accompagner. Il faut juste expliquer que l'objectif de cette discussion, c'est pas de parler d'accompagnement, mais juste de parler spécifiquement du domaine là, donc de ta niche. Tu peux même ajouter une pointe entre guillemets de choses qui va vraiment germer un truc d'honnêteté dans la tête de ton prospect. C'est lui dire effectivement j'ai un produit, j'ai un accompagnement, mais c'est pas parce que j'échange avec quelqu'un par message que directement je vais partir là-dessus et qu'on va parler de ça, tu vois. Moi, c'est vraiment sur le long terme, après plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, que je vois si je bosse avec les personnes. Et ça veut pas dire que je vais forcément bosser avec toi, loin de là. Donc, voilà, dis-moi si c'est plus clair pour toi l'objectif de cette discussion. Tu vois, le fait d'avouer que tu as un accompagnement, mais que par contre, c'est pas l'objectif vraiment de cette discussion, dans la tête de ton prospect, ça enlève le soupçon qu'il pourrait avoir, tu vois. Donc, point très important. Où est-ce que j'en étais? Tac, 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 oui, voilà. Ou aussi, autre objection possible, ça va être je suis pas intéressé. Ok, bah, je suis pas intéressé. Ok, on va arrêter la discussion si t'es pas intéressé, il n'y a aucun problème. Donc là, en mode, t'enlèves le bouclier qu'a mis ton prospect. Mais par contre, ça m'intéresse de savoir par quoi est-ce que t'es pas intéressé. Là, il va te répondre parce que déjà, tu pars du principe, tu respectes sa barrière de je suis pas intéressé, tu vois. Mais souvent, quand tu fais ça, les prospects après, ils vont se dévoiler. Et juste le fait de les écouter, bah, au final, après, tu peux continuer la conversation assez fluidement, tu vois. Donc voilà, ça, c'est pour moi les deux objections principales que tu rencontres. Bref. Déroulé normal de la discussion, tu commences tes questions d'inefficacité, par exemple sur une échelle de 10, ça c'est très bonne question. D'ailleurs, plus je progresse en prospection, plus je me rends compte que les principes premiers sont très importants à appliquer. Tu as beaucoup de gens qui te disent ouais, mais la question sur une échelle de 10, ouais, mais les questions de setting, ça fait trop vendeur, ça fait ci, ça fait là. Oui, mais si elles sont arrivées là, que ces trames du type, quand tu poses des questions sur une échelle de 10, elles sont autant présentes sur le marché, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'elles fonctionnent effectivement. Le prospect, il s'auto-évalue à combien est-ce qu'il est sur 10, et après, ça permet de creuser le gap entre le 10 et là où il pense être. Donc, par exemple, il te dit 6 sur 10, ok, bah, qu'est-ce qui te manque pour arriver à 10? Les 4 points manquants. Et là, il peut te sortir du coup tous ces points qui, selon lui, sont améliorés. C'est beaucoup plus efficace que de lui dire selon toi, où est-ce que tu en es actuellement au niveau productivité si tu devais quantifier ça? Enfin, c'est trop chiant. Et après, lui dire, ok, selon toi, c'est quoi qu'il faudra améliorer? Il n'y a pas d'image qui se crée dans la tête de ton prospect. Tu vois, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, ok, bah, sur une échelle de 10, tu crées une échelle virtuelle, tu vois. Et c'est quoi les points manquants? Ok, bah, c'est ça. Let's go. T'as l'inefficacité. Et après, tu peux apporter de la valeur. Après, tu boucles le call. Donc voilà, même les questions qui peuvent faire closing comme ça, pose-les. Pas tout le temps, dans certains cas, il ne faudra pas les poser, mais dans 90% des cas, oui, effectivement. Bref, du coup, tu continues la discussion, tu relèves les inefficacités. Si ça des fois, tu as des prospects, ils n'ont carrément pas d'inefficacité, auquel cas, bah, tu arrêtes la discussion, soit tu les mets en secondaire, tu mets les étiquettes sur les gens les plus pertinents et tu mets vraiment du focus sur eux. Ça, c'est un point clé de la prospection, c'est être réactif. La réactivité compte beaucoup plus que autre chose. Tu sais, sur Instagram, tu as les étiquettes, tu peux trier, tu as marqué, prospect, commandé, etc. Moi, je sais que
Quand je commençais les discussions avec les gens, je m'étais marqué, première fois qu'ils me répondaient. Quand je voyais que c'était un prospect pertinent sur lequel je devais mettre mon focus, je m'étais prospect. Et quand la personne avait booké un call ou je lui avais proposé un call, je m'étais commandé. Donc encore plus de focus. Et quand je faisais mes relances, je faisais en priorité les commandés, ensuite les prospects et ensuite les marqués, tu vois. Parce que forcément, je relance les plus importants, les plus intéressants. Et ça, c'est un point clé de la prospection, la réactivité et le fait de savoir jauger quels sont les prospects les plus intéressants. Quand c'est eux, tu réponds directement. Il n'y a même pas de questions à se poser, tu vois. Tu te connectes par exemple sur Instagram toutes les 30 minutes. Oui, c'est ça quand tu fais de la prospection. Tu dois prospecter une bonne partie de la journée. Tu te connectes toutes les 30 minutes. Ceux qui ne sont pas pertinents, tu peux ne pas répondre si tu te dis ouais, je vais répondre un peu plus tard, dans 1 heure ou quoi que ce soit. Mais par contre, ceux qui sont pertinents, tu ne te laisses pas d'options dans ta tête. Tu vas directement. Peu importe qu'ils aient des objections, peu importe quoi que ce soit, tu réponds. Vraiment. Et c'est pas fuir les objections qui va faire que ça va être mieux. Loin de là. Plutôt tu es traite, mieux c'est. Mais bref, où est-ce que j'en étais? Je disais, oui, voilà, relever les inefficacités. Après, bien évidemment, apporter de la valeur. Soit tu fais un loom, soit tu fais un message valeur. Moi, j'aime bien faire des looms en ce moment et je conseille ça à mes clients. En vrai, ça apporte pas mal de crédibilité. Puis après, tu proposes le call, naturellement. En vrai, une fois que tu as une efficacité, que tu montres que tu es capable d'apporter la solution à ton prospect, à son problème et que tu te positionnes comme une autorité parce que tu as apporté de la valeur, il n'y a pas de raison qu'il ne boucle pas le call avec toi, tu vois. Donc, c'est simple de proposer un call à partir de ça. Maintenant, voilà. Là, le point là où je voulais en venir avec cette vidéo, c'est que même si ton prospect c'est pertinent, que tu sais que tu peux l'aider, qu'il a des bonnes inefficacités, etc., que c'est un profil pertinent, il y aura dans peut-être 40, 50, 60% des cas des objections après la vidéo. Par exemple, là, voilà, je vais donner un exemple d'une objection qu'a eu mon client, là, avec lequel j'ai répondu il y a genre 10-15 minutes. C'était un prospect qui disait ouais, mais là je suis en période de repos, donc j'ai pas envie de prendre un appel. Mon client, il est même pas sur niche make money, il est sur une niche productivité. Il aide des entrepreneurs à être plus productifs, tu vois. Donc le problème là, c'est quoi? C'est que le prospect, il a un blocage psychologique, c'est qu'il voit cet appel-là comme le fait de travailler. Et donc mon client, il était en mode putain, mais je vais perdre la discussion. Ah, je lui avais proposé le com, mais regarde, il est pas chaud, ça me fait chier et tout. Je lui ai dit, mais non, mais justement, c'est le point positif. Déjà, il se dévoile auprès de toi, donc il y a un esprit de collaboration qui est présent. Maintenant, c'est juste un blocage psychologique qu'il a. Il voit ça comme du travail, bah juste fais-lui voir ça. C'est tout con, hein. Vraiment, des fois, les mecs les plus cons, c'est ceux qui résistent le mieux en prospection. Fais-lui juste voir ça, pas comme un appel de travail, mais juste un échange plus approfondi que ce qu'on a eu là jusque-là par message. Et qui va te permettre d'avoir, et là tu ressors bénéfice et situation désirée de la personne, d'être plus productif au quotidien, de ne plus être confronté à ton manque de sommeil, etc. etc. Et là, le mec, il n'a pas de raison de refuser. Tu lui as enlevé la croyance qui bloquait au fond de lui, comme si tu lui avais enlevé la pile. C'est pas pour rien qu'en objection, en prospection, pardon, on parle de, pour traiter des objections, du framework de embrasser, recadrer et question. Tu acceptes l'objection de ton prospect, ne va jamais contre ça. Je comprends que tu n'aies pas forcément envie de travailler et je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, je ne sais pas si c'est très clair pour toi l'objectif de cet appel-là. Je ne parlais pas de faire un appel dans le sens travail du terme, en mode ça va être corpo, on va directement, il va y avoir une décision ou quoi que ce soit. Je parlais simplement d'un appel où on va pouvoir échanger plus en détail vis-à-vis de ta situation que ce qu'on a fait jusque-là. On va pouvoir aller creuser en profondeur le sujet de, là tu ressens l'inefficacité, pour trouver une solution, je te donnerai un plan d'action pour te permettre d'atteindre situation désirée. Et là, ton prospect, tu l'as enlevé la croyance limitante, sa croyance qu'il a bloqué, et tu lui as mis tous les bénéfices en avant. Donc, friction de l'appel minimisée parce qu'il n'y a plus d'objections qui bloquent. Et par contre, bénéfices, tu les as mis en avant dans le vocal. Donc, ils sont au max. Plus, en prospection, c'est une règle d'or, plus les bénéfices sont grands et la friction est minimisée, plus le prospect a de chances de prendre un appel. Plus la friction de l'appel est grande, et les bénéfices minimisés, moins il a de chances de prendre un appel. Donc, c'est pour ça, d'où l'intérêt de relever une grosse inefficacité. Plus l'inefficacité à relever est grande, plus la friction de faire un appel paraît ridicule en comparaison du bénéfice qu'il va avoir en le prenant, tu vois. Donc, très important de comprendre ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, c'est que ça, c'est mon client, il était tout seul par exemple, en fait, il se serait dit c'est un prospect à qui je ne peux pas booker un call. Et je vais devoir le recontacter dans 2-3 semaines quand il aura repris le taf parce que là, il me dit qu'il est en période de repos. Et c'est complètement con. Les objections, c'est toujours des blocages psychologiques qu'ont vos prospects. Il faut juste, comme j'ai dit, leur faire voir les choses d'une façon différente, recadrer l'objectif de la discussion, recadrer, c'est-à-dire remettre un cadre, réexpliquer. Et en fait, après, une fois que tu enlèves ce blocage psychologique-là, en fait, il prend l'appel, quoi. Deuxième objection, voilà, donc vraiment, les objections, c'est des blocages psychologiques à chaque fois. Il faut juste que tu aies la croyance à transmettre, que tu puisses être en capacité de recadrer, et en soi, tu boucles le call si tu as relevé une inefficacité assez grande. Deuxième objection que mon client il a eu là, et il se disait encore une fois que l'appel va être foutu ou que ça va pas du tout être pertinent, c'est un prospect qui lui dit ouais bah écoute chaud pour faire l'appel mais moi j'ai pas d'argent.
mon client il a dit ouais mais du coup est-ce que c'est pertinent que je le prenne en call? Mais bien sûr, bien sûr. En fait tu ne peux pas savoir si quelqu'un a de l'argent, tu ne peux pas connaître sa situation financière tant que tu l'as pas eu en appel parce que tu l'as pas creusé avec lui. J'ai déjà eu des prospects en appel qui sont devenus des clients qui me disaient qu'ils n'avaient pas d'argent en prospection et au final en creusant les finances je me suis rendu compte qu'ils avaient de l'épargne. C'est juste qu'ils ne considéraient pas l'épargne comme une possibilité d'investissement et du coup ça c'est une objection à traiter. Mais tu vois c'est pas parce qu'un prospect te dit qu'il n'a pas d'argent qu'il a vraiment pas d'argent. Il y a certains cas où oui c'est effectivement le cas mais dans peut-être 30, 40, 50% des cas, je ne pourrais pas quantifier, mais une bonne partie des cas, tes prospects, ils auront l'argent en fait. C'est juste qu'ils ont une objection, ils n'ont pas envie d'investir, ils s'imaginent même pas qu'ils peuvent investir avec cet argent-là, ils se disent qu'ils doivent le réserver pour autre chose. Tu vois? Donc, ramène en appel pour... c'est-à-dire que c'est complètement con de ne pas ramener en appel sous prétexte que les gens n'ont pas les finances, juste parce que oui, il y aura peut-être 10% des cas, ou allez peut-être 30-40% des cas, parmi les gens qui te diront qu'ils n'ont pas les finances, qui n'ont pas les finances. C'est complètement con de faire ça, parce que là, tu louperais 70% d'opportunités et potentiellement plusieurs milliers d'euros par mois, tu vois. Donc c'est complètement con de ne pas ramener quelqu'un en appel juste parce qu'il te dit qu'il n'a pas les finances, juste parce que tu penses qu'il peut ne pas avoir les finances, alors que tu sais même pas, en vrai, tu fais de la supposition. Ne fais jamais de supposition en prospection. À la limite, si tu as un doute, mets en place des appels à froid. Le mec, il a booké un appel avec toi, ok, très bien. Un jour, 2 jours, ou soit directement après qu'il ait booké, tu l'appelles. Ok, bah, je voulais voir quelques trucs avec toi, histoire d'assurer que l'appel va vraiment être pertinent. Donc voilà, je voulais savoir pourquoi tu as booké. Ok, tu as booké pour ça. Est-ce que c'est bon pour toi si je te pose quelques questions au niveau de tes finances? Comme ça, je peux voir si c'est possible éventuellement, sur mon terme, d'envisager une collaboration avec toi. Ok, top. Donc, combien est-ce que tu as de côté? C'est quoi tes revenus? Combien est-ce que tu prévois pour tes projets en termes de perso comme pro? C'est quoi tes budgets par rapport à ça? Voilà, tu creuses juste les finances naturellement, tu vois, normal. Plus c'est normal pour toi, plus ça va être normal pour ton prospect. Il n'a pas l'argent, tu lui expliques que c'est pas pertinent de faire l'appel. Il a l'argent, tu prends un appel. Point, voilà. Mais pour ça te prend littéralement 3 minutes à faire, tu vois. Et tu ne dois pas ne pas booker d'appel juste parce que le mec il te dit qu'il n'a pas les finances. C'est complètement con, c'est débile. Voilà, là je t'ai donné 2 objections, mais dis-toi que tu vas en avoir pléthore. Tu vas en avoir tellement, tellement, tellement. Tu vas en avoir des centaines possibles. Et il y a des milliers de variables aussi. Mais dis-toi que la base, vraiment pour moi, le meilleur framework que tu dois retenir pour performer en prospection, c'est embrasser, recadrer. En closing, on parlerait de isoler, c'est-à-dire que tu dois comprendre en détail l'objection. En prospection, pas forcément nécessaire d'aller aussi en deep parce que c'est pas des croyances aussi profondes. Rappelle-toi qu'en prospection, tu vends l'appel, en appel, tu vends ton offre, et sauf que vendre un appel, c'est beaucoup plus simple que vendre une offre. Donc les objections par définition seront moins deep parce que l'issue, l'output est beaucoup moins grande, tu vois. Plus l'objection va être grande, plus ça signifie que l'output peut être grande aussi. Parce que qui dit grand output dit grand problème aussi. Exemple, il a une grosse objection vis-à-vis d'investir sur lui, bah, c'est parce que derrière, tu peux potentiellement, toi, empocher 3000 balles et le faire démarrer sur un accompagnement. Par contre, si on parle juste de réserve un appel, bah, forcément, l'objection va être minime et va être simple à traiter. Donc c'est pour ça que tu n'as pas vraiment besoin d'isoler en prospection. Tu peux en soi déduire à peu près la croyance qu'il a et tu peux juste te recadrer. Bref, voilà. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est moins type les objections de prospection. Et du coup, oui, voilà, deuxième phase, du coup, tu recadres, tu réexpliques l'intérêt de cette discussion, parce qu'une objection de prospection provient toujours d'une non-compréhension ou d'une mauvaise, comment dire, d'une mauvaise, moi j'ai pas le mot, mais en mode une non-compréhension de ton prospect, une mauvaise interprétation qu'il pourrait se faire de l'objectif de cette discussion. Et toi, tu poses une question pour valider la croyance que tu as recadrée, du coup, dans la deuxième phase du framework qui est recadrée. C'est aussi simple que ça, vraiment. C'est-à-dire que par exemple à la fin de l'objection, ouais j'ai pas l'argent, bah tu lui dis ok bah est-ce que c'est plus clair pour toi l'intérêt de cet appel, que c'est pas parce que t'as pas d'argent qu'on peut pas faire cet appel là parce que ça change absolument rien. Dans cet appel on va pas parler d'argent ou quoi que ce soit, on parle de ton problème qui est dans ce cas-là la productivité, tu vois. Le prospect qui dit qu'il est en vacances et du coup qui veut pas faire d'appel. Ok, du coup, est-ce que c'est plus clair pour toi l'objectif de cet appel-là, qu'on ne parle pas d'un appel de travail, mais bien d'un appel pour comprendre ta situation et aller plus en deep que ce qu'on a été jusque-là? Est-ce que c'est plus clair pour toi? Tu vois, et là, tu fais switch de croyance ton prospect. Et voilà, c'est comme ça que tu bookes d'école. C'est comme ça que moi, de mon côté, je suis passé à peut-être 1 ou 2 appels par mois, grand maximum, quand j'ai commencé, à entre 25 et 30 appels par mois quand je prospectais. Bon, j'avais des bans Instagram même à cette époque-là, mais ça m'empêchait pas de booker 25 à 30 calls par mois. Donc ça pour dire que la prospection, c'est banger quand tu sais prospecter. Ça demande de l'effort, ça demande d'aller vers les chances. C'est pas forcément simple au début, mais quand tu as les compétences, c'est tellement satisfaisant. Moi là, du coup, j'ai été bloqué par Instagram. Dis-toi que j'ai eu le bac en juin, du coup j'ai arrêté mon business d'acquisition et tout. Enfin, pas mon business, j'ai délivré les clients, mais j'ai arrêté l'acquisition. Là, en juillet, j'ai repris
une semaine et demie la prospection et j'ai fait rentrer un client, tu vois. Genre c'est tellement simple et après je me suis fait ban par Instagram, mais si je m'étais pas fait ban, j'aurais fait rentrer d'autres clients. Tu vois, une fois que tu as les compétences, en vrai, tu les as à vie et c'est ça qui est trop satisfaisant. Donc là, moi, je reprends la prospection sur LinkedIn et je sais que je vais faire rentrer du cas. Genre là, il y a 30 minutes, j'ai traité des objections de mecs qui me disaient ah oui, mais je me fais souvent contacter, etc. Là où la plupart des gens, vu qu'ils savent pas traiter des objections, ils seront en mode ah oui, mais moi je suis différent, nanana. Moi, je vais dans la compréhension. Pourquoi est-ce que ça t'a pas convenu les discussions avec les autres personnes? D'accord, je comprends. Et si avec cette discussion, on voyait pas ça comme ça, là je me positionne comme différent, on voyait pas ça comme ce que tu avais par le passé, mais plutôt comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui te conviendrait? Oui, ok, bah laisse qu'on continue la discussion. Tu vois, quand tu sais traiter les objections, en fait, c'est banger et tu sais faire rentrer du cash quand tu veux grâce à la prospection, tu vois. Donc vraiment, méga important d'apprendre la prospection. Ça t'apporte tellement de... Enfin, j'ai même pas les mots à quel point en fait c'est important. Et vraiment, si tu sais prospecter, si tu débutes et que tu penses savoir prospecter, en fait, tu te rends pas compte du cash que tu perds chaque mois à cause d'erreurs que tu fais à la con, à cause du fait que tu sais pas traiter des objections, etc. Donc bref, voilà pour cette vidéo. En vrai, c'était assez long, j'ai parlé de pas mal de sujets. Je pense que c'était assez clair ce que je voulais dire. Si je devais faire un résumé de cette vidéo, je dirais que si tu n'as jamais pris d'accompagnement sur la prospection et que tu viens de démarrer, tu perds énormément de cash. C'est pas parce qu'un prospect te dit qu'il n'a pas envie de faire un appel avec toi, ou même qu'il n'a pas envie de faire un appel avec toi, qu'il a une objection vis-à-vis de l'appel, ou même qu'il a une objection au cours de la discussion que tu peux pas le ramener en appel. C'est absolument pas lié à ça, c'est juste que tu sais pas traiter des objections. Et troisièmement, du coup, pour savoir traiter des objections, je te conseille vraiment de retenir le framework, embrasser, recadrer, question. C'est un truc qu'on me rabâche depuis 1 an et demi, que j'ai ancré dans ma tête et qui est putain de puissant. Et plus j'avance, plus je me rends compte que oui, c'est un framework qui est méga pertinent, qui est simple à comprendre, mais que plus tu progresses, plus tu sauras bien appliquer. Voilà pour cette vidéo. Rejoins le canal. D'ailleurs, je tiens à le dire, dans peut-être demain ou après-demain, je sais pas, je vais voir, je vais sortir une grosse masterclass, ça va arriver dans les prochains jours, une grosse masterclass, une vidéo de plus d'1 heure, peut-être 1 heure et demie, 2 heures, je sais pas, où je vais reprendre vraiment tous les points pour aller atteindre 3 000 € par mois avec son business de coaching. Donc je vais parler un petit peu de positionnement, d'offres, mais aussi et surtout de prospection. Je vais faire un cours complet sur la prospection, sur le closing, ça va être vraiment une big masterclass. Je vais être content de sortir ça, mais du coup il faut bien que je taffe dessus. Je pense que je vais quand même rester en daily upload, mais du coup ça arrivera d'ici les prochains jours. Bref, voilà, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description si tu veux plus de valeur que dans cette vidéo, de la valeur quotidienne finalement, avec des vocaux concrets, actionnables. Tu as accès aux ressources aussi du canal, c'est-à-dire que quand tu rejoins, tu as des scripts de closing, tu as des PDF que j'ai utilisés dans les précédentes vidéos, des documents où j'apportais énormément de valeur. Donc c'est gratuit, tu as les ressources quand tu rejoins directement et après tu auras accès à la valeur du canal si tu es patient parce que tu peux pas avoir accès à l'historique des messages. Donc sois patient un petit peu, reste dedans 2-3 jours et tu verras que ça tombera à la valeur et tu verras que ne serait-ce que si tu restes une semaine et demie dedans, tu auras déjà conscientisé pas mal de choses et tu progresseras rapidement dans ton activité. Bref, voilà, premier lien en description, je te dis à tout de suite dessus et à demain pour une autre vidéo.